Salut tout le monde. J'ai envie de vous partager un petit retour d'expérience sur les enduits, de vous donner un petit peu mon avis sur les enduits en poudre à gâcher soi-même et les enduits prêts à l'emploi. Et ensuite de vous faire donner des petits conseils sur la préparation des enduits comme ça en sac, en poudre, pour les réussir. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'en fait, pendant des années, j'ai utilisé ces enduits prêts à l'emploi. Alors pas forcément la marque Semin, hein, alors j'ai rien contre Semin, ça fonctionne très bien, hein. J'ai utilisé des enduits comme ça prêts à l'emploi aussi bien dans d'autres marques. Et en fait, je me demandais souvent pourquoi sur les chantiers, à chaque fois que je voyais des plaquistes travailler, ils n'utilisaient jamais des enduits prêts à l'emploi. Alors là, aujourd'hui, la vidéo, elle concerne aussi bien les enduits pour coller les bandes à joints, les calicots, que tout ce qui est enduit de finition, comme là-bas, les enduits de rebouchage, voilà, tous les enduits en poudre en fait qu'on peut trouver aussi bien en poudre que en prêt à l'emploi. Et donc, je vous disais, je me demandais souvent pourquoi je voyais jamais plaquistes professionnels utiliser du prêt à l'emploi. Et puis là, dernièrement, j'ai posé la question en fait à un gars sur un chantier et il me disait, bah en fait, la raison elle est simple, c'est le prix. Premièrement, c'est beaucoup moins cher d'utiliser des produits à gâcher soi-même et ensuite, bah, c'est la possibilité de le façonner un petit peu, disons que le peaufiner à sa sauce. De l'enduit prêt à l'emploi, bon ben on va pas aller rajouter de l'eau dedans. Et puis c'est troisième avantage, c'est aussi de travailler avec de l'enduit qui est toujours frais parce qu'en fait on va le gâcher le jour même et on va l'utiliser le jour même. Alors que ces pots-là, si on les entame, alors si on les referme bien, on peut les conserver un moment, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, il n'a plus tout à fait la même consistance. Forcément, hein, avec le temps, avec l'air qu'il y a dedans, ça finit quand même par sécher un petit peu. Ce que j'ai remarqué avec les produits prêts à l'emploi, c'est que souvent, au séchage, ça se rétracte. Plus qu'avec beaucoup plus, en tout cas, c'est de par mon expérience à moi, c'est mon avis, ça se rétracte plus que des enduits en poudre. Pourquoi? Parce que le fonctionnement n'est pas du tout le même en fait. Ça fonctionne un petit peu par prise, les enduits en poudre, un petit peu comme un mortier ciment, alors que ça fonctionne par séchage. Et donc, j'ai remarqué que quand on utilise des enduits prêts à l'emploi, eh ben, on est obligé enfin, c'est un petit peu la galère à cause de ça, c'est qu'en fait, lorsque vous le mettez, tout est nickel, et puis ensuite, au séchage, ça vient se rétracter. On a moins le problème avec les enduits à préparer soi-même. Et donc en fait, pourquoi en général, quand on est un amateur, un bricoleur comme moi, est-ce qu'on utilise ces enduits-là? Eh bien la raison, elle est simple, c'est que en général, on a essayé ça une fois ou deux, et puis bah, on n'a pas super bien réussi notre coup, on a trouvé que c'était compliqué parce que bon, on n'avait pas la bonne consistance, ou alors il y avait des petits granulés dedans en fait dû à un mauvais mélange. On ne parvient pas forcément à obtenir une pâte homogène comme lorsqu'on l'achète tout prêt, où là vraiment il est mélangé en usine et forcément la pâte est parfaitement réussie. Mais pourquoi? Tout simplement parce que en fait, bah, souvent on les prépare un petit peu à l'arrache, c'est-à-dire que normalement au dos du sac, on a un dosage tout est indiqué en fait hein, derrière le sac. Et on a un dosage précis qui n'est pas toujours le même d'un produit à l'autre. Alors déjà, si on ne respecte pas le fait qu'il faut mettre d'abord la poudre et ensuite l'eau, pardon, d'abord l'eau et ensuite la poudre. Voilà, si je vous dis les choses à l'envers, hein, ça va pas aller. Si on respecte pas ça, bon, déjà on a toutes les chances de le foirer. Et en plus, ben, on a des dosages qui sont indiqués, mais souvent, ben, on fait ça un petit peu à l'arrache. Comme là, vous voyez, ici c'est assez précis, on vous dit, donc ça c'est la consommation, préparation de la pâte. Hein. On vous dit 11 litres pour 25 kilos. Donc là, je vous laisse prendre votre calculette, vous divisez 11 par 25, et vous voyez que ça va vous faire quelque chose d'assez précis.
Et en fait, on a tendance à verser un petit peu d'eau dans un seau et puis verser la poudre dedans et puis jusqu'à ce qu'on se dise que ouais, bah, ça va être bon quoi. Et donc en fait, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre 10 minutes la première fois pour faire un truc, c'est que vous prenez, vous piquez la balance de cuisine de madame. Je sens qu'on va me dire que c'est sexiste, hein, il n'y a pas que les femmes qui cuisinent, hein, les hommes aussi. Donc on va dire que vous prenez votre balance, comme ça. Alors, moi c'est une vieille balance à aiguille, mais on en trouve aussi sur Amazon pour Kochi. Et ça en fait ça sert toujours, hein, aussi bien en cuisine qu'en bricolage, ça sert pour plein de choses. Et en fait vous trouvez un contenant qui va vous servir de référence. Donc là moi par exemple, en ce moment je fais avec un pot confiture. Donc le pot confiture bonne maman, hein, qui doit faire, je sais plus le pot classique quoi. En confiture ils disent que non j'ai plus le poids là-dessus. Mais donc vous prenez un contenant comme ça de référence qui va vous servir de référence. Donc là moi je prends un pot confiture par exemple. Et vous déduisez bien, forcément vous mesurez bien la tare. Donc là par exemple, vous voyez, le pot il fait à peu près en lui-même déjà 200 grammes. Donc vous mettez bien la tare sur 0. Et ensuite, vous le remplissez de poudre. Et vous le pesez. Donc forcément, vous n'en mettez pas partout à côté. Et vous voyez que un pot comme celui-là, il fait 300 grammes. Donc ça ensuite, ça va vous servir de référence. C'est-à-dire que si vous voulez mettre par exemple 1 kg, bah vous savez que vous allez mettre 3 pots comme ça, donc 3 x 3, 9, vous allez arriver à 900 grammes. Et puis ensuite, vous allez mettre un tiers du pot. Et comme ça, vous avez parfaitement 1 kg. Et ensuite, pour l'eau, là moi j'utilise une bouteille de Perrier parce que ça fait pile poil 1 litre. Donc c'est ma valeur de référence en fait. Et donc je sais que si je veux préparer 2 litres de mélange, donc je mets 2 bouteilles d'eau. Et si le mélange indiqué c'est, bon là je vais vous faire un truc simple pour que ça soit facile à calculer, mais si c'est 1 kg de poudre pour 50 centilitres d'eau, et ben vous savez que si vous mettez 2 bouteilles d'eau, donc ça va vous faire 2 litres, ça va vous faire donc 4 fois 50 centilitres, donc 4 kg. Donc 4 kg, alors là forcément 300 grammes, c'est pas ce qui est le plus pratique, mais 4 kg, donc ça vous fait, si je mets 10 pots, ça va faire 3 kg. 3 kg, encore 3, ça, donc 13 pots. 13 pots et puis le tiers d'un pot. Et là, comme ça, vous avez parfaitement 4 kg. Mais là, j'utilise un pot de confiture bonne maman. Alors, faites l'essai avec d'autres produits en poudre, hein. Souvent, la densité, c'est à peu près ça, hein. C'est-à-dire qu'un pot de confiture comme ça fait 300 grammes. Que ce soit dans l'enduit de lissage, l'enduit de rebouchage, c'est toujours à peu près la même densité. Mais si vous voulez être sûr, vraiment en fonction du produit que vous utilisez, vous pesez en fait. Et puis ensuite, vous n'êtes pas obligé d'utiliser un pot de confiture. Vous pouvez utiliser. Moi, avant ça, j'utilisais un pot de. Vous savez, les pots qu'on a pour pour les croquettes de mon chien. L'avantage, c'était un petit peu plus grand que ça et ça faisait vraiment pile poil 500 grammes, donc c'était plus facile pour mesurer. Mais bon, de toute façon, vous allez voir, hein, si vous regardez bien ce qui est écrit au dos du sac, c'est des dosages assez précis, hein. C'est rare que ce soit du 500 grammes pour 1 litre d'eau. Souvent, ça va être 430 grammes, 450 grammes, voilà. Donc, dans tous les cas, l'avantage d'avoir un petit contenant comme ça, c'est que ça vous permet de faire des dosages assez précis. Ouais, j'ai été mettre un petit peu de lumière parce que il est 4 heures, on voit déjà
plus grand chose. Donc là, la première chose, se faire un contenant comme ça qui va servir de référence et qui va permettre de ne plus être obligé de peser à chaque fois. Donc vous pouvez ensuite même vous faire une petite étiquette sur le pot où vous marquez la référence du produit que vous allez utiliser. Par exemple là, c'est le Gypso G8. Et puis donc vous marquez Gypso G8 et puis 300 grammes. Vous savez qu'un contenant comme ça fait 300 grammes. Et ensuite, la deuxième règle pour réussir ces mélanges, ces enduits, c'est de le malaxer correctement. Alors dessus, ils disent malaxage manuel ou mécanique. Alors je ne sais pas ce qu'ils entendent par manuel, si c'est avec un malaxeur de ce type-là, en fait, un mélangeur peinture ou colle mortier ou des choses comme ça, ou s'ils veulent dire vraiment à la main avec une spatule ou une truelle. Bon, moi clairement, à mon conseil, à la main, vous oubliez. Au minimum, il vous faut un malaxeur comme ça sur une que vous allez mettre sur un. L'idéal, c'est sur un perfo. Donc là, moi, ça, c'est un malaxeur à peinture. Donc c'est pas normalement, c'est pas vraiment prévu pour ça. C'est un peu léger, mais comme moi, je fais souvent des petites quantités parce que je suis pas très rapide quand je travaille. Donc je fais petite quantité par petite quantité, et puis comme ça m'évite de trop en gaspiller. Donc ça, c'est la première option. Alors moi, ça m'arrive de le mettre sur une visseuse, hein, tout simplement, mais bon, je le déconseille quand même parce que bon, je pense que ça sollicite quand même un petit peu trop le moteur de la visseuse et ça va l'user prématurément. L'idéal, c'est si vous avez un perfo avec un mandrin classique. C'est de le mettre sur un perfo. Sinon, après, des malaxeurs comme ça, ça existe aussi avec des embouts SDS. Donc forcément, vous mettez pas la percussion. Hein. Et puis, ça, c'est primordial pour bien le réussir, c'est d'avoir un malaxeur. Ensuite, la dernière chose, c'est de vous aménager un endroit où vous allez préparer votre enduit. Parce que comme ça vous évitera d'en foutre partout et de tâcher, de passer du temps après à gratter, surtout si vous travaillez déjà sur un sol fini. Donc vous mettez un plastique au sol et puis vous gardez juste à côté un seau avec de l'eau, bien rempli d'eau. Comme ça, je vais vous faire la petite démonstration à côté, mais ça vous évite de galérer à nettoyer vos outils. Souvent, c'est ça en fait qui fait qu'on passe sur des enduits tout près, c'est que sur des enduits tout près, c'est que on a la flemme en fait de gâcher, voilà, de se galérer. Pareil, un truc tout bête, mais le sac au lieu de l'éventrer complètement, vous le découpez proprement avec des ciseaux, ce qui fait que vous allez pouvoir vous servir dedans avec le pot sans en foutre partout. Et puis après, quand vous avez fini, vous pouvez le replier. Voilà. Et même si vous devez le transporter, ça vous évite qu'il soit éventré et qu'il fuit en fait. Donc je vous fais la démo pour que vous voyez comme quand on a l'habitude, comme ça va vite et comme ça va bien. Donc là, ce produit-là, le Gypso, on a dit tout à l'heure, c'est le dosage, c'est 11 litres d'eau pour 25 kg. Donc si vous divisez 11 par 25, ça vous fait 0,44. Donc ça veut dire qu'il faut 44 centilitres pour 1 kg. Donc là, moi, je vais préparer, là dans ma bouteille, là j'ai montré une bouteille d'un litre et demi, mais j'ai mis 1 litre dedans. Donc là, j'ai pile poil 2 litres, je vais préparer 2 litres de mélange. Donc 2 litres de mélange divisé par 44 centilitres, ça fait donc à peu près 4,5 fois 44 centilitres, donc ça fait 4,5 kg. Donc on y va. Par pot de 300 grammes, donc ça fait 15 pots. Donc, au début, on peut y aller directement, on peut verser la poudre franco dedans. 1, 2, 3,
4. On va déjà mélanger un petit peu. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Donc on peut inverser de temps en temps le sens du mélangeur pour vraiment casser les grumeaux qu'il peut y avoir dedans. Alors au début on peut verser franco, on peut la laisser vite. Par contre, une fois qu'on est arrivé aux 2/3 de la poudre à mettre, on peut commencer à y aller vraiment à ralentir et à mélanger vraiment au fur et à mesure. Parce qu'au début ça va bien, ça se mélange facilement, et puis à la fin ça a tendance à faire des grumeaux, donc c'est là où il faut bien mélanger au fur et à mesure qu'on incorpore dedans. Et surtout là où il faut bien se méfier, c'est sur les derniers pots, parce qu'en fait ça passe d'un seul coup de liquide à trop épais. Donc les derniers, il faut vraiment y aller tout doucement. Et parfois même, quand on voit que le mélange est déjà bien consistant, ça arrive en fonction de voilà, l'hygrométrie peut-être de la pièce, ou si on veut un mélange un petit peu plus fluide, on peut arrêter, pas mettre vraiment toute la poudre qu'on avait prévu de mettre. Et donc les derniers pots, vraiment, on y va tout doucement. Et on malaxe au fur et à mesure. Parce que je vous dis, c'est traître, hein. D'un seul coup, ça peut passer de trop liquide à trop épais. Et c'est compliqué en fait de rajouter de l'eau dedans, vraiment ça fonctionne pas, hein. On peut, voilà, il vaut mieux vraiment peaufiner à la fin quand on met la poudre, mais rajouter de l'eau dedans, je vous le déconseille, on n'arrête plus de remélanger. Voilà, vous voyez, on arrive à une texture qui est parfaite. Une consistance qui est parfaite, qui est limite mieux. En fait, tout à l'heure, je vous disais qu'on avait, avec les enduits prêts à l'emploi, une consistance qui est parfaite, mais en fait, oui et non, parce que il faudrait presque, quand vous ouvrez le pot, il faudrait presque le remélanger, en fait. Parce que quand vous le prenez directement avec vos spatules, il y a comme des espèces de micro-bulles qui viennent se mettre dedans. Enfin, il faudrait un petit peu, pour l'idéal, pour qu'il soit vraiment pratique à utiliser, il faudrait quasiment leur mélanger. Alors, acheter du produit qui est prêt à l'emploi pour leur mélanger, vous allez me dire, voilà, pas tellement d'intérêt. Donc, vous voyez, là, on a une consistance qui est parfaite, on n'a aucun grumeau. Alors, évidemment, je précise quand même, hein, ce qu'il faut, c'est un contenant qui est propre. N'allez pas faire ça dans un seau qui est dégueulasse où vous avez déjà fait 3-4 fois de l'enduit et qu'il y a plein de résidus dedans, parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que les résidus, petit à petit, vont se décoller, ils vont tomber dans la pâte fraîche.
et ça va vous faire des grumeaux, et quand vous allez passer la spatule, bon là, moi c'est aujourd'hui je vais faire des calicots, mais que ce soit de l'enduit de lissage, c'est pareil. Et en fait, ces petits grumeaux, ça va venir faire des traits forcément dans votre enduit, et ça va être un cauchemar. Donc prenez bien le temps à chaque fois de remplir le seau d'eau, de le passer un petit coup de spatule dedans. Bon là moi hier j'ai fait du map, il est propre hein, mais le map ça laisse quand même des taches. Mais là l'enduit que vous voyez aujourd'hui sur les bords, c'est de l'enduit frais, c'est du mélange. J'ai pas encore complètement fini de le malaxer. Et donc en plus, l'avantage d'un enduit comme ça qu'on va gâcher soi-même, c'est qu'on va pouvoir le faire un petit peu, le peaufiner un petit peu à sa sauce en respectant les valeurs qui sont indiquées derrière le sac, mais voilà, en peaufiner un petit peu, ce qui va permettre en fonction de la température qu'il fait dans la pièce, en fonction du taux d'hygrométrie, c'est de le faire un tout petit peu plus liquide ou plus consistant. Puis aussi en fonction des goûts de chacun. Hein. Il y en a certains qui vont préférer l'avoir un tout petit peu plus fluide et d'autres un petit peu plus pâteux. Par exemple, moi j'utilise aussi en ce moment, je fais aussi du lissage. Et en fait, l'enduit de lissage, je le mets au rouleau. Et donc, les valeurs qui sont indiquées derrière le sac, je pense que c'est plutôt pour l'appliquer à la spatule. Et donc c'est de l'enduit, du Prestonet et je pense que c'est à peu près 45 centilitres par kilo. Et en fait, je me suis rendu compte que pour l'appliquer au rouleau, il valait mieux mettre 50 centilitres par kilo. Donc on a la possibilité comme ça de faire une consistance qui est vraiment adaptée à ce qu'on recherche. Alors que quand on achète de l'enduit tout prêt, comme je le disais tout à l'heure, on est obligé de se plier. Voilà, on ne peut pas aller rajouter de l'eau pour l'avoir plus fluide. Donc vous voyez là, j'ai fait avec 4 kilos, j'ai rempli la moitié d'un seau d'enduit prêt à l'emploi de 15 kilos. C'est-à-dire qu'avec 4 kg et demi, 4 kg et demi de poudre, j'ai fait 7 kg d'enduit prêt à l'emploi. Donc faites un comparatif niveau prix. Vous allez voir le prix du sac en poudre, qui est déjà nettement moins cher que le pot, mais en sachant qu'avec 25 kg de poudre, vous allez faire beaucoup plus que 25 kg d'enduit prêt à l'emploi. Donc faites le comparatif en termes de prix et vous allez voir que ça n'a plus rien à voir. Alors en plus, l'avantage du fait que vous le payez moins cher, c'est que quand vous allez l'appliquer, si jamais sur vos spatules vous avez des petites cochonneries, vous n'allez pas chercher à venir les retirer avec les doigts, tout ça. Si vous avez un petit peu d'enduit sur votre spatule qui est pollué par des résidus de papier ou de ce que vous avez pu ramasser sur le mur, vous allez le balancer directement et puis vous allez en reprendre du frais parce que de toute façon c'est pas cher et ça va vous permettre d'avoir un résultat qui est vachement plus propre des bandes, des enduits qui sans rayures, sans traces et qui vont vous éviter de galérer au ponçage. Voilà, là j'ai fini de le malaxer, vous voyez, vous avez une bonne consistance qui est parfaite, qui moi me convient. Donc vous faites un petit coup de mélangeur dans le seau pour retirer le plus gros de l'enduit. Et puis tout de suite, vous allez venir le mettre dans le seau d'eau. Voilà, comme ça il n'y a pas besoin de se galérer. Ensuite vous le faites, vous pouvez même le faire tourner un petit peu. Comme ça, il va se laver tout seul. Voilà. Et vous le laissez dans le seau. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de vous galérer lorsque l'enduit est pris et qu'il est sec. Vous n'avez pas besoin de vous galérer à gratter pour le nettoyer. Pareil, le mélangeur, hein, quand vous l'utilisez, il faut qu'il soit propre. Si vous avez plein de résidus de colle d'enduit déjà dessus, ça va venir se mélanger à votre pâte fraîche. Et quand vous allez l'appliquer, c'est ça qui va vous faire des traces, en fait, qui va vous faire des petites impuretés dans votre enduit. C'est souvent ça, en fait, c'est ce qui dégoûte de l'enduit à gâcher soi-même, c'est qu'en général, souvent, on a des petites impuretés dedans. Mais alors que vous voyez, là, j'ai une pâte qui est vraiment parfaite, quoi. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura convaincu. Après, j'y gagne rien, mais dites-moi en commentaire, vous, ce que vous en pensez, si vous préférez l'enduit en pâte, pour quelle raison, enfin l'enduit prêt à l'emploi, pour quelle raison, ou si comme moi, maintenant, vous êtes plutôt adepte de l'enduit à gâcher soi-même. Moi, je vous dis, j'ai utilisé pendant longtemps l'enduit en pâte et en fait, j'aurais été content
qu'on me donne ce tuyau-là avant, en fait, parce que bon, ça fait quand même, je vous dis, pour les raisons que je vous ai indiquées, le prix, le fait qu'on peut l'adapter à sa sauce, voilà, pour plein de raisons. Maintenant, je préfère l'enduit à gâcher soi-même. Et écoutez, si ça vous a intéressé, laissez-moi un petit pouce bleu, dites-moi en commentaire, vous, comment est-ce que vous faites et ce que vous préférez. Et sur ce, je vous dis à bientôt, bon courage, salut!